exemple de grand oral en mathématiques. Le profil de l'élève ici, c'est un élève qui a pris une spécialité mathématique et une spécialité NSI. C'est bien d'avoir fait maths experte pour les démonstrations. Je vous rappelle que votre exposé doit être vraiment personnel et qu'il ne faut pas vraiment tout reprendre sur ce que vous pouvez trouver sur Internet, mais vraiment vous approprier votre exposé. Bon courage à vous. Bonjour, je m'appelle Benoît, je suis en terminale spécialité mathématiques et pour cette épreuve du grand oral, j'ai décidé de m'intéresser au raisonnement par récurrence. Le raisonnement par récurrence est une méthode qui consiste à démontrer qu'une propriété est vraie pour tout entier naturel à partir d'un certain rang. Il me semble qu'on retrouve dans le raisonnement par récurrence un processus logique qui m'a tout de suite intéressé. Mon projet d'orientation, c'est de faire de l'informatique et j'ai retrouvé certaines similarités. Par exemple, si on ne met pas les quantificateurs au bon endroit, notre raisonnement entier ne peut pas fonctionner. Ma problématique est la suivante. En quoi l'étape d'initialisation est-elle primordiale dans une démonstration par récurrence ? Nous, les élèves, on a souvent tendance à négliger cette étape d'initialisation parce qu'elle est plus légère, un peu plus triviale que l'étape qui suit, l'hérédité. Donc, je vais commencer par une démonstration très classique. Donc, en moins 300 avant Jésus-Christ, Euclide démontre qu'il existe une infinité de nombres premiers. Donc la démonstration que je propose ici est une démonstration par récurrence, pour changer un peu de la démonstration par l'absurde. Donc il existe au moins un nombre premier, 2. C'est l'initialisation. Supposons qu'il existe au moins n nombres premiers, eh bien P1, P2 jusqu'à Pn. Le nombre P1 fois P2 fois P3 fois Pn plus 1. Donc ce nombre-là, il est divisible par un nombre premier Pn plus 1, qui ne fait pas partie de la liste des P1, P2, Pn. Donc il existe donc au moins n plus 1 nombre premier. Et donc il en existe une infinité. Ensuite, donc, je vais vous parler d'une propriété qui a le caractère héréditaire, mais qui n'est jamais vraie. N étant un entier naturel, on considère la propriété 4 puissance n plus 1 est divisible par 3. Donc, imaginons, on va faire l'étape d'hérédité. Quelques mots sur l'étape d'hérédité. Si il existe un entier n pour lequel cette propriété est vraie, alors on peut démontrer qu'elle sera également vraie à l'étape n plus 1, c'est-à-dire 4 puissance n plus 1 est également divisible par 3. Je ne vais pas rentrer dans le détail, d'accord ? Cette propriété est héréditaire, par contre, elle n'est jamais vraie, en effet, il n'existe pas d'entier n pour lequel cette propriété est vraie. On ne peut jamais initialiser, et donc, elle est fausse. Voilà ce qui arrive, donc si on oublie de faire, je trouvais que c'était un bon exemple, si on oublie de faire l'initialisation, on peut avoir des absurdités, on peut démontrer qu'une propriété est héréditaire sans qu'elle ne soit jamais vraie. Donc pour finir, je vais parler d'une démonstration d'une propriété qui est absurde, qui n'est pas vraie bien sûr, pour illustrer le cas où on fait mal une récurrence, on n'initialise pas au bon entier. Donc si je considère une boîte de crayons de couleur, alors tous les crayons sont de la même couleur. Cette propriété est absurde bien sûr. Pourtant je vais faire une démonstration par récurrence avec une mauvaise initialisation. Donc considérons une boîte avec un crayon de couleur. C'est l'étape d'initialisation. Donc tous les crayons qui sont dans ma boîte, j'en ai qu'un seul, ils sont tous de la même couleur. L'initialisation est vraie. Maintenant, on va montrer l'hérédité. Supposons que dans toute boîte avec n crayons de couleur, tous les crayons sont de la même couleur, n étant un entier naturel. Donc dans ce cas, on considère une boîte ayant n plus 1 crayon de couleur. Je prends un crayon, je regarde dans ma boîte, j'ai n crayons de couleur. D'après mon hypothèse de récurrence, tous les crayons sont de la même couleur. Je remets le crayon dans ma boîte, j'en reprends un autre. J'ai donc à nouveau n crayons de couleur dans la boîte, je peux réutiliser mon hypothèse de récurrence, tous les crayons sont de la même couleur. Mais donc, ça signifie que le crayon que j'avais pris dans un premier temps est de la même couleur que les autres, et le crayon que j'ai pris dans un deuxième temps est également
de la même couleur que les autres. Et donc tous les crayons, les N+1 crayons qui sont dans ma boîte, sont tous de la même couleur. Donc cette propriété serait donc héréditaire. Et donc toute boîte de crayons de couleur, dans toute boîte de crayons de couleur, tous les crayons sont de la même couleur. Bien sûr, c'est faux. L'astuce ici, c'est que il faudrait initialiser pour n égale 2 si je veux faire ce que j'ai fait. Prendre un crayon, en choisir un autre après. Donc, eh bien, ici, voilà un exemple de démonstration mal initialisée. En conclusion, je dirais que pour qu'une démonstration par récurrence soit bien menée, il ne faut pas oublier d'initialiser et il faut initialiser au bon entier.